La partie 2 du gel se poursuit après que Satellisé soit détenue pendant une semaine après la bataille qu'elle a eue avec Miyabi. L'un des enseignants entre et lui donne le droit de passage et lui dit qu'elle a terminé la détention. Alors que Satellisé retourne à son lieu de résidence, son chemin est croisé par une troisième année aux cheveux roux appelée Ingrid, qui est également connue comme la protectrice de l'ordre. La reine intouchable demande si elle est là pour venger son amie, mais Ingrid repousse la lame et révèle qu'elle utilise ses pouvoirs pour punir quiconque essaie de semer le chaos dans le système hiérarchique de l'école. Ingrid l'avertit de se trouver un limiteur le lendemain pour faire duel, afin qu'elle puisse les punir tous les deux pour les problèmes que Satellisé a causés. Pendant tout ce temps, Hiraji qui se cachait dans l'ombre comme un boss migol entendait tout ce qui se passait. Elle se précipite rapidement pour informer Arthur et Kazuya des événements qui viennent de se produire. Arthur fait savoir au groupe qu'Ingrid est classée 7e parmi les 3e années et qu'elle est beaucoup plus forte que Miyabi. Puisque Satellisé n'a pas de limiteur, Hiraji et Arthur avertissent Kazuya de ne pas prendre la position d'être le limiteur de la reine intouchable. Mais il se lève et part sans dire un seul mot. Le garçon se dirige vers la maison de Satellisé et frappe à sa porte. Il n'entend aucune réponse puisqu'elle est sous la douche, alors il décide de l'ouvrir et d'entrer sans permission et ferme la porte derrière lui. Il fait quelques pas supplémentaires dans la pièce et parcourt l'espace. Ses yeux se fixent sur un journal rouge et la curiosité a pris le dessus sur lui, alors il se rapproche pour le toucher et l'ouvrir mais Satellisé sort de la douche et lui dit de s'éloigner de son journal. Alors qu'elle se lance pour attraper son livre à M. Susceptible, elle glisse et tombe accidentellement sur lui et révèle plus qu'elle ne l'aurait souhaité. Kazuya s'excuse plus tard d'avoir empiété sur sa vie privée et lui dit qu'il n'est venu que pour obtenir une réponse à sa proposition de lui être son limiteur. Satellisé répond en disant qu'elle n'est pas intéressée et lui dit de foutre le camp. Plus tard dans la soirée, elle se rend au berceau d'Ingrid pour commencer la bataille, mais Ingrid s'avère extrêmement forte lorsqu'elle tient la reine par le visage d'une main et l'écrase contre le mur. Cependant, Satellisé parvient à se libérer des prises d'Ingrid en lançant un coup de pied au visage. Ils déplorent alors tous les deux leurs armes et s'engagent dans une véritable bataille qui dérange les autres étudiants. Pendant le combat, Satellisé est surclassée, ce dont elle prend note. Elle se rend compte que si elle se bat comme si c'était une bataille normale, elle perdrait, alors elle décide de se battre comme si c'était une vraie bataille et nomme sa technique d'accélération qu'Ingrid facilement. Compteur. Ingrid répond avec une technique de 3e année qui lui permet de créer 4 images d'elle donnant une ouverture pour décrocher une frappe sur Satellisé alors que Kazuya et l'autre regardent. Mais avant qu'Ingrid ne donne le coup de grâce, elle est distraite par l'arrivée de son limiteur Léo. Elle appelle les spectateurs pour demander si l'un des garçons de première année est prêt à devenir le limiteur de Satellisé, mais personne ne répond, mais avant qu'Ingrid et son limiteur ne jettent leur gel sur Satellisé, Kazuya accourt en criant qu'il sera elle. Limiteur. Ingrid précise donc que puisqu'il est prêt à faire équipe avec Satellisé, il doit se préparer à faire face aux mêmes conséquences qu'elle. Il accepte et se met à genoux pour recevoir le baptême qui officialisera leur partenariat, mais Satellisé refuse en disant que le baptême est sale et la rend malade à l'estomac car la sensation lui donne l'impression d'être touchée. Ingrid en a assez et dit à Léo de lancer un gel pour qu'elle puisse mettre fin au combat, mais avant qu'elle ne puisse y mettre fin, Kazuya lance un gel qui la surprend car il ne devrait pas pouvoir le faire car il n'est pas encore baptisé. Dans son émerveillement, elle est distraite, ce qui donne à Satellisé une chance de lancer une attaque. Mais elle active une capacité spéciale qui lui permet de se déplacer librement dans le gel de Kazuya et porte le coup final, mais Kazuya active un gel encore plus puissant qui immobilise complètement Ingrid. Ganessa se présente et explique pourquoi Ingrid est si obsédée par la loi et l'ordre. Il s'avère qu'il y a un an, un groupe de premières années ont été envoyés en exposition lorsqu'une nova de classe 2 les a attaqués de nulle part. Le groupe a paniqué et a rompu sa formation. Des renforts ont été envoyés pour abattre le type S, mais le chef de peloton marin, qui était le meilleur ami d'Ingrid, n'a pas survécu. Elle reproche donc au peloton de ne pas faire respecter la loi et l'ordre. Mais Ganessa dit à Ingrid que les étudiants de première année n'ont pas abandonné Marin, mais plutôt Marin leur avait dit de s'échapper et a sacrifié sa vie pour les sauver. Après avoir réalisé que sa meilleure amie n'était pas morte en vain, Ingrid s'assied par terre et se met à sangloter. Nous avons coupé à un flanc de montagne où Rana passe par un rituel et on lui dit d'aller chercher l'homme de son destin qui la guidera. De retour à l'institution, les étudiants apprennent qu'une fois qu'une nova se matérialise sur la Terre, ils arrêtent le mouvement dans un certain rayon également appelé gel, et c'est le travail d'un limiteur de briser ce gel et de permettre à son partenaire Pandora de tuer l'extraterrestre Nova. Après les cours, Kazuya et ses amis ont une discussion quand Satellisé vient et lui demande de la suivre. Quand il s'exécute sans hésitation, cela laisse Hiraji confus quant à ce qui vient de se passer mais Arthur commente en disant. Sur le toit, Satellisé attrape sa main et la pose sur son visage car son toucher la fait se sentir bien. Elle accepte alors de faire de Kazuya son limiteur, mais seulement s'il est d'accord pour ne pas être baptisé par elle. Le couple se rend à la cafétéria pour célébrer leur union. Pendant qu'ils mangent,
elle l'invitait à venir dans sa chambre plus tard dans la soirée. Quand le soir arrive et qu'il se dirige vers le dortoir de Satellisé, il tombe sur la nouvelle étudiante Rana qui est complètement perdue, et par exaltation, elle se précipite pour lui faire un gros câlin. Kazuya l'aide à trouver le bureau du directeur pour enregistrer son arrivée, puis se dirige vers la chambre de Satellisé avec ses amis. Arthur et Hiraji sont consternés que Satellisé veuille s'associer à Kazuya sans baptême et il postule qu'elle ne le fait que pour profiter de ses pouvoirs. Alors qu'il dit au revoir à ses amis, il tombe sur 3 étudiants de 2e année qui ont été battus par Satellisé lors d'une bataille précédente. Il décide de sauter et de le battre après avoir appris qu'il va être le limiteur de Satellisé. Hiraji essaie d'être la voix de la raison, mais elle se met le pied à la bouche à la place et entre en duel avec l'une des filles et ce qui conduit finalement à sa défaite. Quand Arthur voit cela et va chercher un professeur, il est arrêté et retenu par l'une des filles, elle décide alors qu'il n'aurait pas de progéniture quand elle commence à piétiner ses bijoux de famille. Kazuya voit ses amis se faire battre, ce qui lui permet d'activer son charingan bleu, ce qui lui permet de lancer un gel qui arrête les filles sur leur chemin. Cependant, lorsqu'il va les aider, il s'évanouit d'épuisement, ce qui brise le gel qu'il avait jeté, libérant finalement les filles. Ils vont donc l'attaquer après avoir réalisé qu'il est trop puissant pour s'associer à Satellisé, mais leur attaque est stoppée par Rana qui avait ressenti une sensation après que Kazuya ait activé son gel. Elle pense qu'il est l'homme de destin dont parlaient les moines. Les 3 filles décident de l'attaquer pour avoir interrompu leur passage à tabac, mais Rana fait preuve d'une habileté et d'une force incroyable en les battant toutes. Ailleurs, Satellisé se prépare pour sa nuit avec Kazuya mais Arthur frappe à sa porte pour l'informer qu'il est inconscient et a été transféré à l'infirmerie. Quand elle arrive à l'hôpital, Satellisé voit Rana attendre et elle devient un peu jalouse quand elle apprend que Rana a sauvé Kazuya. Les médecins sortent pour informer Satellisé que Kazuya est stable afin qu'il lui donne la permission de le voir. Pendant ce temps, au lit d'hôpital de Hiraji, Rana informe Arthur et Hiraji qu'elle a été transférée à l'école pour trouver son homme de destin. Elle révèle également qu'elle a 6 stigmates implantés à l'intérieur d'elle alors que Hiraji n'en a que 2. Rana continue en leur disant qu'elle a déjà trouvé son homme de destin et que Kazuya est son âme sœur. Mais ils l'avertissent qu'il a déjà été jumelé avec Satellisé, la fille qu'elle a rencontrée dans le couloir. Kazuya se réveille le lendemain matin pour trouver Satellisé endormi sur son lit de malade. Il s'excuse de ne pas être venu dans sa chambre avant son départ. Plus tard dans la journée en classe, Rana se présente à ses camarades de 2e année et choisit spécifiquement un bureau juste à côté de Satellisé. Rana lui fait comprendre sans embâche que la raison pour laquelle elle était à l'hôpital était parce qu'elle voulait être aux côtés de l'homme avec qui elle était destinée. Plus tard dans le vestiaire, Rana apprend à s'habiller en utilisant ses stigmates avant de se diriger vers l'entraînement où elle est jumelée à Ganessa. Les deux s'engagent dans une bataille de peur avec Rana en tête, mais il semble que son dernier mouvement ait été arrêté par l'enseignant. Tous les élèves aiment le nouvel arrivant mais à leur insu, quelques filles de 3e année regardent d'en haut et sont impressionnées par les capacités de Rana. Alors elles parlent entre elles pour élaborer un plan. À la cafétéria, Kazuya veut savoir pourquoi Satellisé est connue comme la reine intouchable. Arthur explique qu'elle était autrefois étudiante à l'est de la génétique où elle a tellement blessé son limiteur qu'il n'a pas pu récupérer. Elle a ensuite été suspendue et transférée à la génétique occidentale pour prendre un nouveau départ, mais un limiteur de 2e année dans sa nouvelle académie l'a touchée par accident, alors Satellisé l'a aussi battue à mort. Arthur et Hiraji réitèrent leur avertissement à Kazuya de sortir et de cesser d'être son limiteur avant qu'il ne soit également blessé. Leur conversation à table est interrompue par Rana, alors Arthur et Hiraji s'excusent pour donner à Kazuya du temps seul avec la nouvelle fille. Alors que les deux deviennent un peu proches et personnels, Satellisé arrive pour faire éclater les couilles de Mega et lui ordonne de la rejoindre sur le toit. On dirait que Mr Touchi a gravi les échelons, maintenant les dames le supplient de les toucher. Alors que les deux arrivent sur le toit, Atia, une 3e année, a une audience avec Rana. La 3e année lui dit que Satellisé ne fait que jouer avec Kazuya et n'a aucune intention de le traiter correctement ou d'en faire son limiteur officiel. Elle dit qu'il est évident qu'il est utilisé et exploité en raison de sa capacité à lancer un gel sans être baptisé. Rana est assez enragée par cette révélation et décide de rendre visite à Satellisé afin qu'ils puissent discuter. Les deux se dirigent vers une arène où elle dit à la reine de se distancer de Kazuya car elle ne l'utilise que pour ses pouvoirs. Rana poursuit en disant qu'elle fera un meilleur partenaire avec Kazuya. Mais Satellisé rétorque et l'informe que Kazuya et elle ont déjà accepté d'être partenaires et essaie ensuite de s'excuser. Cependant, Rana attrape son épaule à laquelle Satellisé répond avec une claque au visage. Rana répond également avec une gifle d'anneau égale, puis défie la reine intouchable dans une bataille. Il semble que le plan d'Atia pour que les deux filles s'affrontent ait été parfaitement exécuté. Ailleurs, Kazuya ne sait pas que deux dames se battent pour lui alors qu'il se dirige vers la chambre de Satellisé. Il ne peut la trouver nulle part mais obtient sa position de deux filles qui parlaient. Nous avons coupé aux deux dames ayant une bataille formidable avec les deux étant dans une impasse. Mais tout change lorsque Rana active une capacité qui augmente ses pouvoirs physiques et lui permet d'égaler la vitesse de Satellisé. Rana a le dessus et tient la reine à distance. Cependant, Satellisé s'adapte rapidement et lui donne quelques coups. Les deux récupèrent et chargent pour un affrontement final avec Rana sortant vainqueur alors que Satellisé tombe au sol. Mais la reine montre un esprit combatif féroce malgré ses côtes cassées et ses organes internes endommagés. Elle se lève pour se battre à nouveau. Cependant, Kazuya fait irruption et met fin au combat. Il commence à expliquer à Rana que Satellisé ne l'utilise pas, mais plutôt que c'est lui qui insistait
pour qu'elle l'accepte comme limiteur. Leur discussion est interrompue à mi-parcours quand Atia sort avec 2 autres troisièmes années pour défier Rana et Satellisé dans un combat.